Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, eh bien, nous allons regarder les énergies, c'est-à-dire les messages que les guides ont à nous transmettre aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez bien. Au niveau énergétique, ici, on peut se sentir plutôt dans l'apaisement. Les libérations sont encore en train de se faire au niveau énergétique. Euh, Toujours une forme de sommeil réparateur et puis beaucoup de messages aussi dans les rêves, beaucoup de contacts de plus en plus directs avec les guides, avec, voilà, avec tout ce monde, j'ai envie de dire, parallèle, qui nous pousse et qui nous motive à nous dépasser, à nous surpasser, hein, à nous libérer de toute forme d'attachement, de toute forme de dépendance. Euh, que ce soit au niveau émotionnel. Donc on est vraiment accompagné eh bien, pour devenir qui nous sommes réellement, hein, la vraie personne, enfin, sans ces masques et sans ces, comment dirais-je, ces culpabilités, euh, ou ces acceptations aussi de, de manipulation extérieure. Alors quand je parle de manipulation extérieure, donc ça peut être euh, au niveau de la famille, mais aussi au niveau mondial, au niveau sociétal. Donc c'est être à sa place, au bon endroit, au bon moment, et vraiment être en alignement avec soi-même. Et peu importe si vous voulez, le jugement de l'autre, hein, parce qu'il y aura toujours des persécutions, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous, mais c'est très bien, ça veut dire que vous êtes vous-même, hein, ça veut dire que vous êtes dans votre entièreté, dans votre individualité. D'accord? Hein. C'est vraiment cette idée euh, l'amour éternel et la quête, c'est vraiment d'être justement dans cette relation amoureuse, dans cette relation bienveillante avec soi-même. D'accord? Il y a cette quête ici, hein, et avec l'accomplissement, hein, c'est vraiment être dans son, comment je dirais, dans son alignement, dans son accomplissement personnel, et c'est d'aller aussi au-delà, euh, au-delà de ce que l'on pense être capable de faire. D'accord? C'est vraiment cette idée-là, c'est accueillir, eh bien, son multiple, ses multiples possibilités euh, ce- de ce que nous sommes réellement, quoi, en fait. Hein. C'est comme ce diamant à mille facettes, d'accord? Et donc, nous façonnons tout le temps, jour après jour, ces facettes. Donc, nous avons tous un but dans cette vie, d'accord? Hein, que ce soit pour la famille, eh bien, s'occuper des enfants, des petits-enfants, que ce soit au niveau de la santé, s'occuper de la santé d'autrui, etc. En fait, le bâtisseur va construire des maisons, le fleuriste va élever des fleurs, voilà. Donc en fait, on a tous une importance à partir du moment où c'est fait dans le respect, la dignité d'autrui, et, euh, et pour amener, toujours pareil, de la lumière à l'humanité. D'accord? Euh, C'est-à-dire que tous nos actes sont vraiment responsables. D'accord? Nous sommes responsables de nos actes, de tout ce que nous manifestons, en fait. Nous sommes vraiment responsables. Donc, ça va de ce que nous mangeons, hein, à ce que nous fabriquons, à ce que nous proposons euh, dans cette vie.
Sachez que l'univers, hein, vraiment nous envoie ce message aujourd'hui, c'est l'océan d'amour éternel. Hein. Et il vous dit, je pense à vous. Il nous dit, je pense à vous. Voilà. Hein. C'est encore des énergies de sortie d'illusion, de prise de conscience de qui nous sommes réellement. Hein. Et ne plus être dans cette nostalgie. Hein. Ouais, ne plus être dans cette nostalgie qui nous ramène toujours, enfin qui nous ramène souvent hein, dans, dans les chimères et dans dans la souffrance, que ce soit émotionnelle ou physique. Hein. Savoir que lorsque nous sommes en disharmonie avec notre alignement, bien forcément ça va créer des douleurs, voilà, des sensations de mal-être en fait. Hein. Voilà, d'où l'importance d'être en équilibre avec, avec son corps et son âme. Donc il y a un beau cheminement ici. Hein. C'est vraiment de ressentir ce qui est bon et juste pour nous, d'accord? Parce qu'ici, nous avons la tentatrice. Ici, c'est tout ce qui va être, tout ce qui va nous être proposé dans la matrice, d'accord? Parce que nous sommes dans la matrice, forcément. En tout cas, nous en avons un pied dedans, inévitablement. La tentatrice ici nous dit de faire attention effectivement à toute forme d'illusion que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Nous sommes parfois, même souvent, confrontés à des chimères, hein, à des personnes comme ça qui viennent eh bien, tester notre authenticité ou tout simplement tester notre vulnérabilité des deux côtés, d'accord? Je pense qu'on vient plus souvent nous tester notre vulnérabilité, c'est-à-dire à voir si on peut prendre quelque chose de nous, hein, plutôt que de voir, de regarder et d'accueillir nos valeurs. Ça, c'est encore quelque chose qui est vécu très souvent, hein, où on vient comme ça un petit peu vous envoyer, vous illusionner hein, pour obtenir quelque chose de vous en fait. Que ce soit financier, que ce soit de vos finances, de votre corps, enfin bon, de ce qui vous est légitime. D'accord ? D'où le fait d'être vraiment aligné avec soi-même, puisque justement il y a beaucoup de souffrance due à la manipulation, psychologique, ou enfin c'est souvent de la manipulation psychologique. Hein. D'où le fait, en fait, d'où ce que l'univers nous amène, c'est à être vraiment en alignement avec soi pour savoir aussi dire non, dire stop quand ça commence à nous déranger. C'est quand ça commence à nous déranger, ça veut dire qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut dire stop. Et souvent, on attend un petit peu trop parce que, eh bien, on ne se fait pas assez confiance, d'accord ? Mais écoutez-vous dans les premiers instants, que ce soit quand vous rencontrez une personne ou dans tous les domaines, d'accord ? Voilà. Ici, on parle de purification. Donc, on est vraiment dans des énergies, avec la tentatrice ici et la purification, dans des énergies où nous sommes en train de réaliser. Ce pourquoi la vie nous avons été mis en stagnation, en réflexion. Hein. C'est parce que finalement, nous avons souvent été attirés par les choses illusoires.
alors qu'ici, nous sommes effectivement dans cette forme de guérison, hein. Donc, moi, ce que j'entends vraiment comme message depuis mon réveil, c'est de d'aimer toutes les cellules de notre corps. Voilà. Peu importe ce que nous ayons vécu, peu importe l'âge que nous ayons, euh, peu importe les situations passées qui aient pu avoir de la violence, de la manipulation, des pertes, que ce soit financières ou autres. C'est vraiment ici une énergie de purification et se dire, voilà, c'est grâce à toutes ces situations-là, eh bien, euh, j'accède à la compréhension de cette existence sur cette terre. Du coup, maintenant, je peux redémarrer, d'accord, avec la purification de l'eau. Je peux redémarrer, effectivement, avec l'évolution, hein. Je peux redémarrer un nouveau cycle, un nouveau mois, un nouveau fonctionnement, hein. Je mets des nouvelles règles dans ma vie. Je discipline. La discipline est très importante pour, s'élever, hein, pour l'évolution de ce que vous mettez en place. Il faut avoir de la discipline, c'est très important. Oui. Avec le Sacré-Cœur ici, c'est plus nous allons être dans l'amour de nous-mêmes. Alors c'est pas un amour narcissique, hein, ça n'a rien à voir. Narcissisme, c'est une blessure, quoi, hein, c'est un manque, c'est quelque chose. Là, c'est vraiment d'être dans l'amour de soi, c'est-à-dire que euh, nous sommes une partie du tout, hein, nous sommes une partie du divin, d'accord? Donc, nous avons pour mission, hein, de protéger ce temple, de protéger et d'accentuer, j'ai envie de dire, les vibrations de connexion avec l'univers. Bon, je ne sais pas si vous me suivez, mais bon, c'est sûr que voilà, c'est intéressant quand même d'aller un petit peu puiser dans tout ça, hein, puisque avec la déesse de la création ici, eh bien, le fait de se libérer un petit peu de toutes ces marécages, hein, on va dire, comme on dit, le lotus né de la boue, hein. Donc c'est d'embrasser, eh bien, toute notre expérience. Voilà, c'est d'embrasser toute notre expérience sans se juger, sans se maltraiter, euh, sans se rabaisser, hein, d'accord? Et là, on est vraiment là-dedans, ici, dans l'amour sacré, nous sommes dans une période ici où nous sommes en train de laver. En tout cas, l'univers nous encourage à cela, hein, pour accéder, eh bien, à un éveil supérieur. Voilà, parce que c'est quand même notre mission sur cette terre, c'est de s'éveiller. Et pour certains, de se réveiller. D'accord? Donc, le fait de s'éveiller va pouvoir permettre aussi d'accompagner les autres à se réveiller. D'accord? Mais en tout cas, il est important ici de purifier toutes ces souffrances, ces blessures et ces pertes, d'accord? Parce qu'il y a eu beaucoup de pertes. Donc, voilà, regardez la fin de l'hiver. C'est vraiment se défaire de toute situation entravante, hein. C'est renaître aussi, renaître de ses cendres, hein, et sortir du sacrifice, parce que lorsque l'on a traversé comme ça, hein, là je parle aux personnes qui ont un chemin quand même assez difficile, hein, et qui ont encore beaucoup de rancœur, en fait. C'est ça, hein. Beaucoup de rancœur, beaucoup d'amertume, et du coup qui se jugent encore très très mal, hein, et qui se disent je n'ai pas le droit
réussir, ou je n'ai pas le droit d'avoir ces envies, etc. Vous voyez, c'est ce genre d'interdiction. Ici, on dit non, c'est la vie nous crée, pardon, la vie nous met dans des épreuves, et c'est de les accueillir, de les regarder et de les embrasser, tout simplement. Hein. Parce que, comme je dis souvent, grâce à toutes ces erreurs, eh bien, nous devenons qui nous sommes. Donc, on remercie beaucoup. Hein. La voix secrète. Ben oui, message de l'esprit. Ah oui, et de la maîtrise. C'est vraiment, cet alignement ici. Hein. On est vraiment là-dedans, en fait. Hein. Plus nous allons accueillir ce que nous avons vécu, ouais, il y a l'accomplissement. Hein. Là, on est vraiment dans des énergies d'accomplissement, hein, de libération, euh, du passé, en fait. Hein. Voilà, des blocages du passé. Ouais. Alors, pourquoi il y a eu tous ces traumas finalement, hein. C'est tout simplement parce que nous nous sommes interdits euh, de dire non, hein. Interdit d'avoir confiance en nous. Nous nous sommes quelque part rabaissés nous-mêmes. Et ce qui fait qu'en fait, on a donné le droit aux autres ben voilà, de nous manipuler comme des pantins. Hein. Alors, comme je vous dis, hein, que ce soit dans tous les domaines. Hein. Ici, on parle de deuil, vous voyez. Hein. On voit que c'est la fin, et en fait, quelque part, il serait même nécessaire, hein, de faire un rituel pour envoyer tout ça, rendre tout ça à la terre. Hein. Donc ça peut être des pensées, hein, juste par la pensée aussi. Hein. Hein. Demander à la terre d'accueillir toute cette vieille croûte, j'entends. Hein, c'est cette vieille carapace. De la rendre à la terre afin qu'elle soit transmutée. Et vraiment, il est important de ne plus être en réaction avec le regard, ou avec le jugement de l'autre. D'accord? Parce qu'en fait, personne n'a le droit de juger qui ou quoi que ce soit, en fait. C'est de l'orgueil, ou c'est de l'ego de pouvoir, de se permettre de juger quelqu'un. À savoir que le jugement, c'est le jugement dernier. C'est lorsque l'on va quitter notre corps, hein, là, il y aura le dernier jugement. Là, il y aura il n'y aura plus de frontières avec, avec Dieu, avec la source, etc. D'accord? Donc c'est à ce moment-là, et seul le ciel, le Dieu, l'univers peut nous juger. Qui a assez d'ego pour se dire je suis Dieu, je suis la source? Impossible. D'accord? Donc ne soyez plus dans l'incapacité de vous révéler. Hein? Soyez digne de qui vous êtes dans votre entièreté. Et celui qui jugera sera jugé. Donc, c'est un moment de libération de toutes ces blessures et de ces sacrifices et de ces, comment j'ai envie de dire, flagellations, d'accord? Flagellation, parce qu'il y a des personnes qui se flagellent mentalement, j'ai envie de dire.
aussi. Mais physiquement, hein, parce que en général, quand on se blesse ou ouais, quand on se blesse ou quand on déclenche des pathologies, bien souvent, c'est parce que on ne s'autorise pas, hein, ou on culpabilise. On est dans la culpabilité, donc on se fait souffrir. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a été jugé par quelqu'un, par un regard ou par simplement quelques phrases, quelques mots. Les mots tuent. Donc, personne n'a le droit de juger à part le dernier jugement, qui lui sera le vrai jugement. D'accord? Donc, soyons conscients de ce que nous mettons en place dans la vie, soyons conscients de nos faits et gestes, et à partir de ce moment-là, nous pourrons vivre une vie euh, dans la sagesse et dans l'amour inconditionnel. Hein? Et ça permettra vraiment de libérer ce joyau intérieur, d'accord? Hein? Ce cœur sacré. Beaucoup de personnes se permettent encore de juger. Mais attention, parce que nul n'a le droit de juger. D'accord? Chaque personne doit regarder son propre chemin et porter ses propres souliers. D'accord? Hein? Et pas regarder le soulier de l'autre. Il faut regarder ce qu'il y a dans son propre soulier. Voilà. Et là, vous avez la paix. Voilà. Les récompenses. On me parle de récompenses. On me dit, vous allez être récompensé de cette quête. D'accord? De cette quête. On me dit de cette quête infernale. Et ici, il y a la guérison. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire ici, ça revient un petit peu à cette première carte de la tentatrice, d'accord? Donc, cessez de vous manipuler, mais cessez aussi cessez de manipuler l'autre, mais aussi cessez de vous manipuler. Ça veut dire cessez de manipuler vos pensées, vos actes. Soyez dans, comment j'ai envie de dire, dans l'authenticité, dans votre authenticité. Allez, donc ça c'était le petit message de l'oracle de Gaïa qui nous dit tout simplement bravo, continuons de cheminer comme cela afin de trouver ce diamant et de lui permettre de rayonner, hein, de ses multiples facettes. Et pour cela, il est vraiment important de ne pas se laisser, comment j'ai envie de dire, influencer ou déstabiliser par les autres. Ou par la société. C'est pas évident, hein, c'est pas évident parce que nous sommes tentés jour après jour, je veux dire, que ce soit dans les magasins, dans la consommation, dans tout ça, nous sommes tentés, donc il y a toujours comme un besoin d'avoir, de posséder, etc. Donc, c'est d'arriver à équilibrer tout ça. Allez, on va prendre un message de l'oracle des ancêtres chamans. Guide et esprit chaman. J'espère que vous allez tous bien. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos gentils commentaires. Et on me dit, il est vraiment important d'arrêter de se voiler la face aujourd'hui. Ça permettra aussi de se libérer des colères, des rancœurs, hein, j'en parlais déjà au début, hein, mais on m'insiste comme ça. De se libérer des colères, des rancœurs, des jalousies, de tous ces états destructeurs pour soi-même, hein, savoir que la colère va abîmer le foie, hein, les peurs, les reins, la tristesse, les poumons, voilà, hein, il y a le manque de joie, et ben, le cœur,
Et s'autoriser à amener un goût sucré à la vie, c'est le pancréas, hein, d'accord? Donc tout ça, si on se retrouve avec des dysfonctionnements, ça veut dire qu'en fait, il est important de réguler aussi son état de vie. Ça ne va pas l'un sans l'autre. On est vraiment dans des énergies avec le chaman de la purification ici, hein. Donc c'est vraiment cette idée de purifier, encore de nettoyer. Euh, ouais, nettoyer. Et il y a encore cette idée, hein, de ne pas accepter n'importe qui ou n'importe quoi dans sa vie, hein. Là, on insiste bien, hein. Naissance, le chaman de la naissance, pour justement pouvoir repartir sur quelque chose de complètement nouveau, hein. Ça ressort encore, hein. Les énergies sont en train de se suivre. Il y a vraiment cette idée de purification et de renaissance ici, hein. Il y a vraiment encore du balayage à faire euh, concernant les relations, hein. Voilà. Avec l'ancêtre des frontières ici, c'est vraiment se libérer de ce qui vous entrave là, ici, hein. Ouais. Il y a, c'est se libérer des conditionnements, en fait. Oui. Se libérer des conditionnements. On me dit du fait de ne pas avoir le droit. Oui. Alors, je vais en poser 3 là. De ne pas se donner le droit de faire. Ouais. Ça reste encore beaucoup sur le lien de la famille, hein. Ouais. Chant, rêve et famille. Donc, c'est s'autoriser, si vous voulez, s'autoriser à redémarrer, à repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, du coup, c'est vraiment se libérer des entraves et des conditionnements familiaux. Ben, ça revient un petit peu aux peurs, hein, aux peurs de devenir qui nous sommes réellement, hein. C'est les peurs d'affirmer qui nous sommes, hein. C'est un petit peu cette idée de combat ici, hein. C'est combattre ses valeurs, pour ses valeurs, hein. Mais ces vraies valeurs, en fait, les valeurs de l'univers, hein, pas les valeurs matérielles. S'autoriser à être libre. Libre de faire ce que vous avez envie de faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la bienveillance et pour l'amour de l'univers et d'autrui, hein. Ah ouais, le danseur de la peur. Ici, il y a beaucoup de familles qui sont encore dans le conditionnement, hein. Beaucoup de personnes qui sont encore dans des conditionnements euh, au niveau de la famille, hein. Oui. On parle de nid de fourmis ici, hein. C'est vraiment des, 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 des difficultés de sortir de forme d'engrenage, hein. Ouais. Mais on parle de guérison, on dit que la guérison est nécessaire ici, hein. Alors demandez l'aide aussi, hein. Ouais. Demandez l'aide aussi de certaines personnes, hein. Alors on a la peur, la guérison et l'esprit de la destruction. L'esprit de destruction. Alors attendez, on va regarder ça. L'exil, ouais. Il y a vraiment cette idée, si vous voulez, de... Aïe, aïe, aïe. Il y a comme un besoin de s'émanciper ici, hein. Il y a vraiment comme un besoin de s'émanciper avec la peur, la guérison, la destruction et l'exil, hein.
il y a vraiment, moi ça me fait penser à ici, c'est mettre un petit coup de pied dans la fourmilière en fait, de ce qui vous entrave, et pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau, hein. C'est vraiment s'émanciper ici. Pour détruire les peurs en fait. Ouais, quand même un peu de travail là, hein. Et donc ça amène à quoi tout ça? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Bah ouais, ça vous permettra de danser la vie en fait. Autorisez-vous tout simplement à vivre ce que vous avez envie de vivre. D'accord? Donc n'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur, puisque l'issue est favorable. Alors, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Faites preuve de bon discernement, parce que parfois j'ai des messages de personnes qui réagissent d'une certaine façon, mais sachez que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous sentez que ça vous blesse ou que ça vous fait du mal, voyez une autre chaîne où on vous donnera des informations qui vous permettront de vous sentir heureux et joyeux. Allez, la vie est un combat, hein. C'est très important, hein. Alors pas un combat, on va pas sur le ring tous les jours, on va pas non plus se crêper le chignon sur la place publique, d'accord? C'est un combat spirituel, c'est un combat avec la force intérieure, avec son courage et sa détermination, d'accord? Hein? Parce que, dites-vous bien, Jésus dit « Je crois en toi ». D'accord? Et lui, il a été sali, il a été violenté pour prêcher l'amour, en fait. D'accord? Donc oui, c'est un combat. Hein? Donc, il me semble que nous devons aujourd'hui être en pleine conscience des choses. Ça évitera vraiment cette souffrance que la société traverse aujourd'hui. Hein? Donc, d'où la responsabilité de se responsabiliser. La responsabilité de se responsabiliser. Oui, il y a vraiment cette idée de responsabilité. Hein? Alors là, nous avons le roi de coupe. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on veut nous dire ici avec le tarot d'Asie. Roi de coupe, roi de bâton. Bah oui, c'est vraiment, alors que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est d'être, on me dit d'être dans la lumière, tout simplement, hein, et de manifester ses désirs et ne pas avoir peur comme on pourrait dire, de dévoiler ses sentiments ou d'être plus souple, d'être plus aimant, hein, de se libérer un petit peu de ce froid intérieur, de cette animalité, on me dit. Je vais faire comme ça. Ouais, là, il y a de belles réussites. Avec cette roue ici, ça va déclencher un mouvement hyper positif
Bon, bah pour déjà son environnement personnel, mais aussi pour l'humanité. Alors, au niveau sentimental, hein, ici, nous avons donc le roi de coupe, le roi de bâton, la roue et la reine de coupe ici. Donc là, il y a des relations qui vont s'établir avec des personnes qui ont la même mentalité, équilibre intellectuel. Ouais. Là, il y a de belles relations qui vont se manifester, qui vont s'établir. Avec donc c'est aussi ce que l'univers souhaite, hein. C'est des couples qui vont créer dans la matière du positif et de l'harmonie, hein. Conduite intellectuelle. Alors en fait, on a vraiment les deux, que ce soit le masculin ou le féminin, on a ces conduites intellectuelles des deux côtés, donc cet équilibre intellectuel. Au niveau personnel, hein, si c'est pour simplement un individu, ici, c'est vraiment cet équilibre entre le masculin et le féminin, hein, dans cette conduite intellectuelle, que ce soit émotionnelle ou émotionnelle et intellectuelle, d'accord? Alors, avec le 8 de coupe, ici, il y a vraiment un travail d'introspection, hein, d'introspection émotionnelle, effectivement, qui est très intéressant ici avec l'intelligence, avec l'intellectuel, de révéler en fait qui nous sommes réellement. Avec cette régénération de l'âme, eh bien là, il y a vraiment des belles prises de conscience. Il y a comme cet éveil spirituel euh, qui, euh, qui, qui se, qui se manifeste ici, hein. Ouais. Lorsque nous prenons vraiment conscience de qui nous sommes, hein, en travaillant sur soi, en méditant, en prenant conscience des choses, en prenant conscience de nos fonctionnements, voilà, de nos répétitions, de nos manipulations, que ce soit nous-mêmes à nous manipuler psychologiquement, ou les autres, etc. Vous voyez, ici, il y a la guérison du désespoir, en fait. Donc c'est pas pour rien ce cheminement, que ce soit même au niveau relationnel, au niveau sentimental, hein, ça peut être un travail fait dans un couple aussi, un couple qui est déjà existant. Euh, il y a vraiment cette guérison quand on prend conscience que le mental est absolument affreux, quoi. Que le mental nous joue des tours, mais c'est incroyable, hein. Euh, Comment j'ai envie de dire, c'est vraiment prendre conscience euh, et notifier en fait. Notifier, hein, ça veut dire genre, intégrer tout ça. Intégrer, hein. Euh, du coup, vous allez pouvoir aussi construire l'équilibre dans la matière, c'est-à-dire euh, pouvoir trouver votre stabilité aussi euh, de vos besoins fondamentaux, les besoins primordiaux en fait, hein. C'est de ne manquer de rien pour pouvoir partager le tout. Ouais. Là ici j'ai la reine de denier et le cavalier de denier. Vous voyez là, au niveau d'un couple, on peut parler vraiment de personnes en équilibre émotionnel et matériel. Alors quand je dis équilibre matériel, ça ne veut pas dire être riche ou quoi que ce soit, mais ça veut dire tout simplement euh, se satisfaire pleinement de cette stabilité. Donc c'est ne pas se mettre en difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et dans le donner-recevoir,
Donc là, j'ai un couple ici qui manifeste vraiment un équilibre, que ce soit émotionnel et matériel, hein, et qui va comme ça être dans le donner-recevoir. Donc là, j'ai quand même un beau couple ici, hein. J'ai vraiment une relation qui prend vraiment une place importante aux yeux de l'univers. Moi, j'ai envie de dire ici un lien sacré, hein. Ouais. Voilà. Et du coup, ça va permettre vraiment de développer quelque chose de très bien pour... ça va permettre de développer de la créativité intelligente, on me dit. Alors, ça n'a pas été sans combat, hein, parce qu'ici, nous avons le 5 d'épée, hein, donc de profiter de l'énergie épuisée des autres. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande lutte, il y a eu vraiment un combat, hein, que ce soit spirituel et physique aussi, hein, ça peut. Euh, mais en tout cas, ici, je pense que beaucoup de personnes vont pouvoir quand même souffler, puisque, eh bien, on voit que les autres, c'est-à-dire les, les adversaires, comme on pourrait dire, de cette union, euh, eh bien, sont épuisés en fait, parce que le combat a été vain en fait. Mais a été tout de même, bah oui, a été tout de même riche en informations pour les personnes qui ont été, entre guillemets, maltraitées. Parce qu'ici, on a la fin des illusions. Donc, il y a vraiment une prise de conscience de l'adversité, hein, une prise de conscience des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, euh, une prise de conscience intelligente de, euh, des situations qui vous entravent, d'accord. Et puis bah, avec le 10 de denier, on a cette stabilité, on a toute cette lutte pour conserver ses biens, cette lutte pour conserver son honneur, sa dignité. Donc j'étais un peu dans cette idée-là au début, hein, les guides nous ont transmis ça, c'est vraiment d'être digne de ce que nous sommes, hein, euh, et d'aimer vraiment euh, l'être suprême que nous sommes, d'accord. Mais tout autant, voilà, tout être humain a cette part de, de divin, d'accord. C'est que souvent il est obstrué par des conditionnements, par des blessures qui n'ont pas été réglées, par des souffrances émotionnelles, etc. Donc, il n'arrive pas à accéder à cette part divine. Mais avec le temps, et je pense que plus il y aura de personnes éveillées, conscientes, euh, et plus et moins il y aura de, de, de personnes comme ça dans, dans, dans le combat, dans la haine, dans la colère, dans l'avidité, dans tout ça, il me semble. En tout cas, les guides nous encouragent à persévérer, à rester debout. Je pense que beaucoup de personnes ont quand même dépassé une grande étape. C'est surtout prise de conscience et de ne pas se laisser, comment dirais-je, manipuler. Il y a une chose aussi que j'avais envie de parler, c'est de faire très attention aux manipulations au niveau émotionnel, parce que je vois beaucoup de... J'ai des patientes, etc., qui se font beaucoup avoir concernant des soi-disant rencontres voilà, sur Internet ou autre, et que ces personnes, en fait, elles s'avèrent vouloir leur demander de l'argent.
Donc, soyez vigilants à tout ça. L'amour, c'est pas, comme on dit, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Je veux dire, c'est pas toujours ce que vous avez envie d'entendre. Parce que ce type de personne, moi, je l'ai vécu, hein. Ce type de personne, en fait, elle vous endorme comme ça parce qu'elle veut tout simplement vous soutirer de l'argent. D'accord? Donc, faites attention à ça. Allez, en tout cas, ici, on voit que avec le rayonnement et le rassemblement, eh bien, vous allez pouvoir, eh bien, comme on dit, rayonner et chanter la vie, danser la vie, d'accord? Il y a pu avoir par le passé, effectivement, un aveuglement, hein, et pour de la division, c'est-à-dire diviser pour mieux régner, hein, c'est-à-dire qu'on plante un conflit dans une situation pour que tout le monde soit en train de se crêper le chignon, etc. Bon, allez. Royaume des rêves, aspiration. Donc là, vous allez pouvoir, eh bien, un petit peu tout créer dans votre environnement, d'accord? Avec le sceau de Salomon, encore une fois, cette protection. J'ai pas mis la protection, mais elle est là, d'accord? Dans toute sa sagesse. Donc là, aussi, ce qu'on me dit, c'est vraiment, vous pouvez euh, manifester vraiment ce que vous avez envie, que ce soit de la créativité, vous avez envie d'écrire, vous avez envie de dessiner, faites vraiment ce que vous avez envie de faire et sortez de l'hésitation. Parce que quand on est dans l'hésitation, on est la cible de toute énergie toxique. Vraiment. Énergie toxique, j'entends, et ça on me le confirme, énergie toxique dans la pensée, d'accord? Parce que là, sinon, on a l'enfermement, hein. Donc, c'est euh, là, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait, hein. Donc, hésitation, enfermement. Alors que vous avez tout ce pouvoir de création, hein, pour partager justement vos qualités, vos compétences. Le monde a besoin de vous. Alors, il y a pu avoir ce besoin d'introspection, hein, qui de toute façon a été utile pour explorer son monde intérieur, hein. Aujourd'hui, on vous dit, maintenant, il est important de le développer, ce monde intérieur, de le partager. Voilà. Ça a mis du temps, hein, avec la patience et l'élévation. Ça a mis du temps, mais là, vous allez pouvoir vraiment partir sur un nouveau, une nouvelle. Moi, on me parle de guérison ici, hein. C'est le temps de la guérison est passé. Donc maintenant, vous pouvez vraiment, avec la grande roue ici, eh bien, aller vers votre entre guillemets, votre destinée. On a encore le rayonnement ici, d'accord? Hein, de déployer en fait vos ailes, et on parle de vérité, donc on vous dit d'être toujours dans la vérité, et que quand vous sentez que quelque chose n'est pas juste, hein, parce qu'il se cache toujours, le maléfice ici, il se cache toujours quelqu'un ou quelque chose qui peut venir vous comme ça, vous traversez, d'accord? Donc, plus vous allez être dans la confiance en vous, dans votre rayonnement, hein, dans votre vérité, d'accord, hein, eh bien, vous pourrez voir, avec le bouillonnement et le maléfice, vous pourrez voir qui essaie de vous empêcher de vous réaliser. Ah oui, oui, c'est vraiment ça, hein. Donc ici, vous voyez, on a le maléfice et euh, bouillonnement, hein. Donc en fait, il y a vraiment eu des personnes, bien sûr, qui utilisent ou qui ont utilisé la magie noire. Ça existe, il ne faut pas l'oublier. Mais ici, en fait, avec l'opposition et l'oubli, c'est-à-dire que votre, votre équilibre, votre puissance, votre force
votre détermination, hein, eh bien, permet à ces énergies toxiques, finalement, de partir, de disparaître, parce que ils ne peuvent plus vous atteindre, puisque vous avez ce rayonnement, d'accord? Vous avez ce rayonnement. Donc, ils vont essayer, hein, mais ça ne passera pas, ou ce sera vraiment des petits fragments, hein. Puisque, pourquoi? Parce que vous avez l'intelligence, hein, et la dépendance. C'est-à-dire que vous avez l'intelligence de ne pas rester dans un mécanisme comme ça, mais plutôt de vous connecter au cosmos. D'accord? C'est chouette. C'est très très bien ça. Hein? Parce que ça vous permet de sortir de cet engrenage, hein, qu'on a essayé de vous maintenir, ou qui peut encore, hein, je veux dire, voilà, hein, c'est la vie, ça peut encore se reproduire, mais vous avez cette connexion avec le cosmos qui va faire qu'en fait, eh bien, il y a pas de possibilité, hein, hein. Et vous restez aligné avec le gain ici, vous restez aligné dans votre matière. Ah oui. Donc, du coup, au niveau énergétique, on conseille, hein, vraiment de rester en alignement avec soi et je veux dire, peu importe ce qui se produit dans votre vie, peu importe ce que l'on va vous dire, il faut rester droit et imperturbable. Et ça, c'est vraiment le mot imperturbable. Très important. Allez, je vais finir avec les esprits du site sacré pour conclure. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment et compris certaines choses. Bah oui, hein. Révéler la vérité longuement dissimulée. Voilà. Donc, déployer votre lumière, j'ai envie de dire, à l'infini, quoi. Hein, et d'écouter votre vérité intérieure. C'est très important. Il n'est pas nécessaire de faire des grandes choses, d'accord? Parce que c'est pas le but, je veux dire, la reconnaissance, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, en fait, sur cette terre, c'est d'avoir une utilité pour le bien commun, pour, pour les autres, pour la société, c'est d'avoir une utilité. Même si c'est pour peu de personnes, c'est pas grave, mais ce sera quand même quelque chose de semé, de planté, petite graine de planter. D'accord? Donc, c'est amener le bien, apporter le bien dans notre univers, voilà, dans les personnes qui nous entourent, hein, dans nos connexions. C'est tout. Voilà, c'est pas... Il n'est pas, je veux dire... on va pas révolutionner le monde, hein, mais voilà, semer des petites graines d'amour, de bonheur, de compassion. Écoutez, c'est l'essentiel, hein. Le respect de la nature, des animaux, pas manger, ne pas, comment je veux dire, collaborer, hein, avec toutes ces misères de souffrance sur Terre pour se nourrir aussi. Ça, c'est un débat aussi, hein, la souffrance animale. C'est être conscient. Et quand je parlais tout à l'heure du jugement, ça, il faut bien le comprendre. Tout acte que nous semons à la fin de notre vie sera jugé. Voilà. Donc, c'est inutile de se cacher derrière des choses. L'essentiel, c'est d'être vrai pour
ne pas avoir peur de la fin de notre vie et de dire, ok, maintenant quand je vais passer de l'autre côté, je sais que ce sera propre. Voilà. Et bien, c'est un petit peu ça, en fait, finalement. C'est d'être propre. Voilà. Propre à l'intérieur. Soyez courageux. La vérité conquiert tout. On parle beaucoup de vérité ici. Hein. Voilà. De vérité et d'essentiel. Soyez curieux, regardez de plus près. On l'avait hier, celle-ci aussi. Hein. Ne vous laissez plus déstabiliser, manipuler. Vraiment, dansez la vie, soyez dans l'amour. Sachez que vous êtes aimé, d'accord? Vous êtes vraiment aimé. Et que la paix prévale. Et que la paix prévale. Voilà. Bah, moi, je vais m'arrêter là. Hein, ça fait déjà pas mal de temps. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Voilà. Et puis, un profond secret sera dévoilé. Alors, bah, moi, je vais vous laisser là-dessus. Hein, et on ira voir peut-être un petit peu plus loin la suite. En tout cas, on verra si on nous donne la suite. Un profond secret sera dévoilé. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et prenez bien soin de vous. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Soyez dans l'amour de vous. À très vite.